Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Au cours de cette vidéo, nous allons continuer notre leçon sur le vocabulaire anatomique. Alors, la première racine que nous allons étudier aujourd'hui est la racine X. La racine X signifie à l'extérieur de. Comme exemple de mots avec cette racine, nous avons exostose et exocrine. Exostose veut dire une croissance à l'extérieur de l'os. Et le mot exocrine formé avec la racine X veut dire une glande qui déverse ses produits de sécrétion à la surface de la peau. Nous avons la glande sébacée comme exemple, qui est une glande exocrine qui va déverser ses produits de sécrétion à la surface de la peau. Un autre exemple avec la racine X formant le mot exocrine, ce sont les glandes digestives. Les glandes digestives qui vont déverser leurs produits dans une cavité naturelle communiquant avec le milieu extérieur. Un exemple de cette glande digestive est le pancréas. Donc, vous savez, le pancréas est une glande à la fois exocrine qui va sécréter grâce à ses canaux pancréatiques principal et accessoires, les cycles pancréatiques dans la lumière duodénale. Le pancréas est aussi une glande endocrine. Nous en parlerons par la suite. La deuxième racine que nous allons voir, c'est la racine endo. La racine endo signifie à l'intérieur de. Comme exemple de mots formés avec la racine endo, nous avons l'endomètre, endocarde et endocrine. Endomètre signifie donc, quand on se rappelle de la signification de cette racine, endo, donc endomètre signifie à l'intérieur de la cavité utérine. Donc l'endomètre est donc une muqueuse qui va tapisser la cavité utérine. L'autre exemple de mot formé avec la racine endo, c'est l'endocarde. Endo qui veut dire à l'intérieur de. Endocarde signifie donc une tunique qui tapisse l'intérieur du myocarde, c'est-à-dire le muscle cardiaque. Un autre exemple avec cette racine, c'est endocrine. Endocrine, endo qui veut dire sécréter à l'intérieur d'eux. Donc endocrine sera donc une glande qui va diffuser diverses substances, que ce soit les hormones ou liquides divers, directement dans la circulation sanguine. C'est la raison pour laquelle on parle de glandes à sécrétion interne. Donc, comme exemple de glande digestive endocrine, nous avons le pancréas. Le pancréas est à la fois une glande exocrine et une glande endocrine. Glande endocrine dans le sens où le pancréas va sécréter de l'insuline qui est directement déversée dans la circulation sanguine. La troisième racine, c'est l'ecto. Donc ecto qui signifie à l'extérieur de. Comme mot formé avec cette racine, nous avons l'ectopie. L'ectopie signifie donc
une localisation anormale, congénitale ou acquise d'un organe. En général, ce mot est utilisé lorsqu'on fait allusion à l'ectopie testiculaire. Quand les deux testicules ne se trouvent pas dans les bourses, on parle d'ectopie testiculaire. Donc, les deux testicules sont à l'extérieur des bourses. La racine suivante, c'est l'épi. L'épi signifie au-dessus de ou autour de. Comme exemple de mots avec cette racine, nous avons l'épicarde. L'épicarde signifie donc un feuillet viscéral du péricarde qui se trouve au-dessus du cœur, c'est-à-dire du muscle cardiaque. Donc l'épicarde, c'est la tunique qui recouvre le myocarde. La racine suivante, c'est fer. La racine fer signifie qui porte. Comme exemple de mots avec cette racine, nous avons le mot chylifère, les veines afférentes, les artères efférentes. Chylifère signifie donc un vaisseau qui va porter les chyle produits par l'intestin pour l'acheminer vers la circulation sanguine. Vous savez qu'il y a 3 types de vaisseaux, les veines, les artères et les vaisseaux lymphatiques. Donc un vaisseau chylifère est donc un vaisseau qui capte le chyle à la surface de l'intestin grêle pour l'acheminer vers la circulation sanguine. Un autre exemple avec cette racine, c'est l'épiphyse. Donc l'épiphyse signifie au-dessus de la physe, donc au-dessus de la diaphyse. Donc la diaphyse, c'est le corps de l'os et l'épiphyse sera donc les deux extrémités d'un os long. Épi au-dessus de, donc au-dessus du corps de l'os. La racine suivante, c'est fusi. La racine fusi signifie fuseau. Comme exemple de mot avec cette racine, nous avons le mot fusiforme. Un muscle fusiforme sera donc un muscle qui a la forme d'un fuseau. Comme exemple de muscle fusiforme, nous avons le muscle biceps. La racine suivante, c'est gastre. La racine gastre veut dire ventre ou estomac. Comme exemple de mot avec cette racine, nous avons le mésogastre. Donc le mésogastre va donc signifier la région de l'abdomen qui est située à la hauteur de l'ombilic. En termes embryologiques, le mésogastre signifie un accolement de deux feuillets de cérèse reliant la partie pariétale avec la partie viscérale. La racine suivante, c'est la racine méso. Méso qui signifie au milieu de. Comme exemple de mot formant avec cette racine, nous avons le mésocolon. Donc le mésocolon sera donc un repli de péritoine au milieu du côlon qui va permettre de fixer le côlon à la paroi pariétale abdominale. Un deuxième exemple avec cette racine est le mésencéphale. Le mésencéphale sera donc situé
entre le pont et le diencéphale. C'est-à-dire le mésencéphale est la partie de l'encéphale qui se trouve au milieu, entre le pont et le diencéphale. La racine suivante, c'est glosse. Glosse signifie la langue. Comme exemple de mot avec cette racine, nous avons hypoglosse. Le nerf hypoglosse sera donc un nerf destiné à la langue, mais qui va aborder cette dernière par le dessous, car le mot hypoglosse est composé de deux racines, hypo qui veut dire au-dessous de. Donc quand on fait une analyse d'ensemble, hypoglosse sera donc au-dessous de la langue. Le nerf hypoglosse sera donc le nerf moteur de la langue qui va l'aborder par les dessous. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine leçon portant sur le vocabulaire anatomique. Au revoir et à bientôt.